Mon petit frère a envoyé un message dans le groupe « Ne viens pas au barbecue ce week-end. Ma nouvelle femme dit que tu vas empester toute la fête, mes parents ont spammé les likes. » J'ai juste répondu, compris le lendemain matin, quand mon frère et sa femme sont entrés dans mon bureau et m'ont vu. Et qu'elle a crié, parce que... Mon petit frère a envoyé un message dans le groupe de discussion familiale, vendredi soir. Ne viens pas au barbecue ce week-end. Ma nouvelle femme dit, tu pourris toute l'ambiance. Maman et papa ont inondé la conversation de réactions au cœur, comme si c'était hilarant. J'ai juste répondu par 2 mots. C'est noté. Je suis Palmer Whitlock, 35 ans, vice-présidente exécutive de l'ingénierie chez Nexara Biolab, à Raleigh, en Caroline du Nord. L'entreprise qui s'apprête à lancer un dispositif médical valant des milliards. Ma famille, elle, pense toujours que je suis la sœur bizarre, qui travaille juste dans un labo quelconque, et qui vit probablement d'un salaire à l'autre. J'ai fermé mon téléphone, je l'ai retourné face contre table, et j'ai continué à signer des contrats qui pourraient racheter le quartier de nos parents 2 fois. Parce que, quand les gens me disent qu'ils ne veulent pas de moi, je ne supplie pas. Je n'explique pas. Je les laisse simplement découvrir la vérité à la dure. Si vous avez déjà été traité comme la blague de la famille, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant, avec les notifications activées. Vous n'allez pas vouloir manquer ce qui s'est passé le lendemain matin, quand elle a crié assez fort pour que tout l'étage l'entende. Samedi matin, 9h17. La voix de Blair a résonné dans le haut-parleur. Palmer, il y a une femme en bas qui insiste pour parler à la personne qui gère les investissements providentiels. Elle refuse de donner son nom et dit que c'est urgent. Son mari est avec elle. J'ai dit à Blair de les faire monter. Les portes en verre ont glissé pour s'ouvrir exactement 1 minute et 53 secondes plus tard. Tegan est entrée la première, robe moulante rouge, lunettes de soleil surdimensionnées relevées dans ses cheveux, comme si elle s'apprêtait à tourner un clip vidéo. Gage traînait derrière, les mains enfouies dans les poches de son jean, les yeux rivés au sol. Ils se sont tous deux arrêtés net, au moment où ils m'ont vu assise derrière le bureau. Les lunettes de soleil de Tegan ont glissé de ses doigts, et ont frappé le marbre avec un claquement sec. Palmer. Le mot est sorti étranglé. Son regard a rebondi de mon visage vers la plaque nominative en laiton poli, puis vers le logo géant de Nexara Biolab qui occupe la moitié du mur du fond. Tu travailles ici. La bouche de Gage s'est littéralement ouverte. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. C'est ton bureau ? A-t-il réussi à dire. Je suis restée assise, les doigts posés sur le bureau, la voix plate. Vice-présidente exécutive de l'ingénierie. Qu'est-ce que vous voulez, tous les deux ? Tegan s'est reprise en un battement de cœur. Le choc s'est transformé en un sourire, le plus brillant et le plus faux que j'ai jamais vu. Elle s'est avancée d'un pas décidé, et a laissé tomber un dossier de présentation épais et glacé juste devant moi, comme si c'était scénarisé. Oh mon Dieu, c'est littéralement parfait. A-t-elle couiné, en frappant ses mains manucurées l'une contre l'autre. Je lève des fonds pour ma start-up de diagnostic médical, NextGen of Care Testing, c'est totalement révolutionnaire. Nous avons besoin de 2 millions pour obtenir l'autorisation de la FDA. Tu es littéralement dans l'industrie. Tu peux faire le chèque aujourd'hui. Gage a enfin retrouvé sa voix, et a hoché la tête avec force. Ouais, sœurette. C'est du tout cuit. La famille s'entraide, non ? Je n'ai pas touché au dossier. Vous vous pointez à mon travail. Sans rendez-vous, le samedi du week-end du Memorial Day, pour demander 2 millions de dollars. Le sourire de Tegan n'a même pas vacillé. Exactement. Les liens du sang sont plus forts que tout, Palmer. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Le sourire a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Comment ça, non ? Sa voix est montée d'une octave. Tu dis sérieusement non à ton propre frère ? Gage s'est approché d'elle. Palmer, allez. Ça pourrait nous mettre à l'abri pour la vie. Je me suis répété, plus lentement. Partez. Maintenant. L'étage en open space, de l'autre côté de mes murs de verre, était devenu complètement silencieux. Chaque ingénieur dans un rayon de 15 mètres trouvait soudainement son deuxième écran fascinant. Le visage de Tegan a pris la teinte exacte de sa robe. Tu te moques de moi, là ? A-t-elle crié. Tu es assise ici, dans ton bureau d'angle chic, à gagner des millions,
et tu ne veux pas aider ta propre chair et ton propre sang? Elle a pivoté vers la vitre, pour que tout l'étage puisse entendre. C'est pour ça que personne ne veut de toi. Tu es jalouse que Gage ait enfin une vraie partenaire, et tout ce que tu as, c'est ce boulot froid et pathétique. La sécurité était déjà en mouvement. 2 gardes en polo noir sont apparus à ma porte, avant même que je n'appuie sur quoi que ce soit. Madame, vous devez baisser le ton et quitter le bâtiment, a dit le plus grand. Tegan s'est retourné vers lui. Savez-vous seulement qui elle est? C'est sa sœur. Gage lui a saisi le poignet. Tegan, on s'en va. Elle a arraché son bras. Non, elle n'a pas le droit de nous traiter comme des ordures. Les gardes se sont rapprochés. L'un d'eux tenait déjà l'ascenseur ouvert. Gage m'a regardé une dernière fois, les yeux écarquillés par la trahison. Tu choisis vraiment cet endroit plutôt que nous, a-t-il marmonné, alors qu'il tirait Tegan dans le couloir. Elle criait encore à propos de procès, et disait que je regretterais ça, quand les portes se sont scellées. Blair est entré après que le chaos eut disparu dans la cage d'ascenseur. La femme de votre frère est un genre spécial de spécial, a-t-elle dit. J'ai ouvert le dossier de présentation juste assez longtemps pour voir la page de couverture, Tegan Ashford, PDG et fondatrice. Gage n'était pas mentionné une seule fois. J'ai passé le tout au destructeur de documents, et j'ai regardé les rubans de papier s'enrouler. Mon téléphone a commencé à vibrer sur le bureau, avant même que l'ascenseur n'atteigne le parking. Le premier appel de Gage est arrivé avant même que je ne me verse du café. J'ai laissé sonner. Il a rappelé. Une 3e fois. Une 4e. À la 5e, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Gage? Sa voix se brisait sous une fureur pure. Est-ce que tu as la moindre idée à quel point Tegan est humiliée en ce moment? Elle est assise dans la voiture et pleure toutes les larmes de son corps à cause de toi. Je suis restée silencieuse, attendant la suite. Tu ne pouvais pas nous accorder 5 minutes. Il a continué. Il fallait que tu appelles la sécurité comme si on était des déchets, devant toute ton entreprise. Toujours rien de ma part. Tu es sans cœur, Palmer. Tu l'as toujours été. J'ai pris une gorgée lente de café. Autre chose? Il a raccroché. 10 minutes plus tard, les SMS ont déferlé. Gage, tu viens de tuer notre avenir. Gage, Tegan n'a pas arrêté de pleurer depuis qu'on est parti. Gage, j'espère que ce grand bureau te tient chaud la nuit. J'ai mis la conversation en sourdine, et j'ai ouvert mon application Wells Fargo à la place. C'est là que la bannière de notification est tombée. Alerte de préapprobation, 480 000 $. Prêt personnel. Co-signataire, Palmer Whitlock. Emprunteur principal, Gage Whitlock. Emprunteur secondaire, Tegan Ashford Whitlock. Ils avaient rempli la demande à 2h14 du matin, en utilisant mon numéro de sécurité sociale, de vieilles fiches de paie que j'avais laissées chez maman il y a des années, mon salaire exact tiré des documents publics de la SEC, et mon adresse actuelle. Le système bancaire l'avait déjà préapprouvé sous réserve, en attendant l'examen final. J'ai composé le numéro de Marc, mon gestionnaire de relations chez Wells Fargo. Marc, il y a un prêt personnel de 480 000 $ à mon nom, agence de Carrie. Bloque-le. Il l'a sorti instantanément. Co-signataire listé comme étant vous. Vous voulez un refus ferme et un signalement pour fraude? Refus catégorique, signalement pour fraude, et gel de toute nouvelle demande avec mes informations pour les 90 prochains jours. C'est fait. Email de confirmation dans 4 minutes. Il a atterri à 10h04. Statut, refusé définitivement. Raison, retrait du co-signataire et suspicion de fraude d'identité. J'ai transféré le PDF à Gage. Pas de légende. Il a appelé immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a rappelé. Refusé. Puis le numéro de Tegan a illuminé l'écran. J'ai répondu. Tu te crois si intelligente, n'est-ce pas? A-t-elle craché. Bloqué notre prêt comme une gamine. Vous avez utilisé mon identité sans permission. Ça s'appelle le soutien familial. Tu ne saurais clairement rien à ce sujet. Vous avez falsifié ma signature sur un document légal. Oh, s'il te plaît. Tu gagnes des millions. 480 000 $, c'est de l'argent de poche pour toi. Je repère très bien la fraude. Elle a ri, d'un rire froid et vicieux.
continue de jouer à la pauvre victime. Je vais dire à maman et papa exactement quel genre de fille égoïste et avide ils ont élevé. Quand j'en aurai fini, tu seras persona non grata à chaque événement familial pour le reste de ta vie. Fais-le, ai-je dit. Commence par leur dire comment tu as essayé de voler un demi-million de dollars en utilisant mon nom. 3 secondes complètes de silence radio. Tu vas regretter ça, a-t-elle sifflé. Je te le promets. Elle a mis fin à l'appel. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre, vers le centre-ville de Raleigh. À 10h27, le groupe de discussion familiale a explosé. Maman, Palmer, est-ce que tu as vraiment embarrassé ton frère et tes gants à ton bureau? Maman, ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Gage, elle a appelé la sécurité pour nous virer, les gars. Pour une histoire d'argent. J'ai laissé tous les messages en vue. À midi, Tegan avait posté une longue story Instagram trempée de larmes, parlant de proches toxiques qui ne se soucient que de l'argent et des titres, accompagnée d'une vidéo tremblante du bâtiment Nexara et de légendes sur le fait d'être poignardé dans le dos par sa propre famille. Elle a tagué le compte de l'entreprise. Blair a fait une capture d'écran et l'a envoyée au service juridique en 30 secondes. J'ai dit au juridique d'attendre pour l'instant. À 12h43, une autre alerte Wells Fargo a retenti. Nouvelle demande de carte de crédit conjointe soumise. Mon nom est celui de Gage. Limite demandée, 50 000 $. J'ai rappelé Marc. Il l'a tué dans l'œuf avant même que le système ne finisse le traitement. J'ai passé l'heure suivante à extraire des rapports de crédit complets d'Equifax, Experian et TransUnion, à placer des alertes de fraude prolongées de 7 ans, à geler mon crédit auprès de chaque bureau, et à notifier chaque prêteur que j'ai jamais utilisé que toute demande sans ma confirmation verbale directe devait être refusée sur le champ. Quand j'ai fini, je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond. Il n'allait pas s'arrêter. C'était désormais clair comme de l'eau de roche. Une épaisse enveloppe brune est apparue sur le pas de ma porte le soir même. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette de courrier, juste mon nom tapé dans une police simple. Je l'ai portée à l'intérieur, je l'ai laissée tomber sur l'îlot de cuisine, et je l'ai ouverte avec un couteau à steak. 42 pages ont glissé, reliées par un simple clip noir. La page de couverture disait « Rapport d'enquête privée ». Sujet, Tegan Ashford. Préparé pour « Client anonyme ». Date, 24 mai. L'écriture de papa m'a sauté aux yeux avant même que je ne tourne une autre page. J'ai d'abord libéré la petite note. Elle était écrite au dos d'une vieille facture d'électricité, à l'encre bleue tremblante. J'ai des soupçons depuis longtemps, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Si tu peux gérer ça, s'il te plaît, fais-le. Je suis désolé. Papa. Je me suis assise et j'ai commencé à lire. Page 1, résumé, Tegan Ashford, 27 ans, marié à Gage Whitlock, décembre 2023. Mariage précédent, Maverick Whittaker, 2021 à 2022, dissous après dépôt de bilan, chapitre 7. Page 2 à 12, document judiciaire de la faillite de Maverick Whittaker. Tegan l'avait convaincu d'atteindre le plafond de 8 cartes de crédit pour l'inventaire d'une start-up de produits de beauté qui n'a jamais été lancée. Dette totale, 210 000 $. Maverick a perdu sa maison à Buckhead. Son camion. Et son score de crédit a chuté à 480. Tegan est parti avec un règlement qui a payé ses frais juridiques et l'a laissé avec tout le reste. Page 13 à 20, rapport de crédit actuel, tiré hier. Tegan doit personnellement 189 000 $ sur 12 cartes, tout au plafond. Les intérêts seuls lui coûtent 3 000 $ par mois. Page 21 à 34, nouveaux prêts personnels ouverts au cours des 3 derniers mois. Tous au nom de Gage uniquement. Total emprunté, 142 000 $. Motif indiqué sur chaque demande, rénovation domiciliaire et équipement professionnel. Aucune rénovation n'a commencé. Aucun équipement acheté. Les relevés bancaires montrent que l'argent a été transféré sur le compte personnel de Tegan le jour même où il est arrivé. Page 35 à 38, capture d'écran de SMS entre Tegan et un agent de crédit. Elle a utilisé le téléphone de Gage pour envoyer des messages quand il était au travail. Un échange ressortait du lot. Tegan, dis-leur juste que mon mari gagne 120 K chez le concessionnaire. Ils ne vérifieront pas. Agent de crédit, approuvé. Page 39 à 42, analyse approfondie des réseaux sociaux. Stories Instagram privées se vantant d'une prochaine levée de fonds à 7 chiffres, photos devant des maisons qu'elle ne possède pas, légende sur la construction d'un empire.
Chaque message masqué du compte de Gage. J'ai lu le tout 2 fois. Papa a dû engager l'enquêteur juste après le mariage. 6 mois à observer, payer, attendre. 6 mois à prétendre que tout allait bien lors des dîners du dimanche, pendant que Tegan souriait de l'autre côté de la table. Je suis revenu à sa note et je l'ai relue. L'écriture devenait plus tremblante vers la fin, comme s'il l'avait écrite vite avant de changer d'avis. Mon téléphone est resté silencieux le reste de la soirée. Plus d'appels de Gage. Plus de menaces de Tegan. Le groupe de discussion s'était tu aussi, probablement parce que maman et papa essayaient de comprendre quelle histoire croire. Je me suis versé un verre de vin, je me suis assise sur le canapé, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord, j'ai envoyé un email à Maverick Whittaker. L'enquêteur avait inclus ses coordonnées actuelles. Objet, Tegan Ashford. Corps, j'ai le rapport complet. Je sais ce qu'elle t'a fait. J'ai besoin de 5 minutes de ton temps demain soir. Dis-moi ton prix. Il a répondu en 6 minutes. Pas de frais. Dis-moi juste quand t'es où. Ensuite, j'ai sorti les registres de propriété de la maison où vivent Gage et Tegan. Adresse à Carrie. 3 chambres, construite en 2018. L'acte montre toujours mon nom seul. Je l'ai acheté il y a 4 ans pour que Gage ne soit pas stressé par le loyer pendant qu'il cherchait sa voie professionnelle. Le titre n'a jamais été transféré. L'hypothèque est à mon nom uniquement. Paiement mensuel prélevé automatiquement sur mon compte. J'ai ouvert le portail hypothécaire et j'ai désactivé le paiement automatique. Puis j'ai programmé un email à mon avocat spécialisé en immobilier pour le lundi matin. Objet, débuter avis formel d'expulsion. 30 jours. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai repris la note de papa et j'ai passé mon pouce sur l'encre. Il ne m'avait pas demandé de réparer quoi que ce soit. Il n'avait pas supplié. Il m'avait juste remis la vérité, et m'avait fait confiance pour savoir quoi en faire. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose proche du calme. Demain, c'était dimanche. Le barbecue était encore dans 24 heures, et je savais déjà exactement comment cela allait finir. Dimanche soir, 21 heures précises. Mon SUV est entré dans l'allée de la maison de Carrie. J'ai laissé le moteur tourner et les phares allumés. Maverick Whittaker est sorti du siège passager, grand, silencieux, portant un mince dossier manille. Il avait atterri à RDU 2 heures plus tôt, sur le dernier vol d'Atlanta. J'avais payé le billet. Il avait quand même refusé de prendre de l'argent liquide. Gage a ouvert la porte d'entrée avant que nous n'atteignions le porche. Palmer, qu'est-ce que tu fous ici? Je suis passé directement devant lui pour entrer dans le salon. Tegan était sur le canapé, en pantalon de yoga et sweat à capuche surdimensionnée, téléphone en main, en plein défilement. Elle a levé les yeux et s'est figée. Maverick m'a suivi à l'intérieur et a fermé la porte derrière lui. Le visage de Tegan s'est vidé de sa couleur. Mav. Le nom est sorti dans un murmure. Il n'a pas souri. Salut, Tegan. Gage regardait tour à tour l'un et l'autre, confus. C'est qui, ça? J'ai répondu à sa place. Maverick Whittaker. Le premier mari de Tegan. Tegan a bondi du canapé. C'est quoi ça? Une sorte d'embuscade? Assieds-toi, ai-je dit. Elle ne l'a pas fait. Gage, si. Maverick a posé le dossier sur la table basse et l'a ouvert. Pétition de faillite tamponnée par le tribunal, 2022. 8 cartes de crédit au plafond. Une maison saisie à Buckhead. Sa signature à côté de la sienne sur chaque page. Il a sorti son téléphone. Puis, il a ouvert une galerie de captures d'écran et a posé le téléphone face visible. Des SMS de Tegan pour lui, vieux de 2 ans. Signe les nouvelles cartes, bébé. C'est juste temporaire. Une fois que l'entreprise décollera, on remboursera tout. Promis. Arrête d'être parano. La banque ne remarquera même pas, Gage fixait l'écran comme s'il était écrit dans une autre langue. Tegan a retrouvé sa voix. C'était il y a des années. J'étais jeune. J'ai fait des erreurs. Tu l'as saigné à blanc, ai-je coupé. Puis tu es passé au suivant. Gage l'a enfin regardé. Tegan. Elle s'est retournée contre lui, les yeux flamboyants. Elle ment. Elle essaie de nous ruiner parce qu'elle est jalouse. Maverick a parlé pour la première fois.
voix basse. J'ai tout perdu. Maison, crédit, économie. Elle me racontait la même histoire qu'elle te raconte maintenant. Mot pour mot. Tegan s'est jeté sur le téléphone. Maverick l'a retiré. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai posé un seul document sur les papiers de faillite. L'acte de propriété de la maison dans laquelle nous nous trouvions tous. Enregistré en 2021. Propriétaire, Palmer Whitlock. Nom unique. Pas d'hypothèque au nom de Gage. Pas de co-signataire. Gage a lu la première lignée à pâli. J'ai gardé ma voix égale. J'ai acheté cet endroit il y a 4 ans pour que tu n'aies pas à t'inquiéter du loyer pendant que tu cherchais ta voie. Le titre n'a jamais changé. L'hypothèque est à mon nom uniquement. L'assurance aussi. Tegan a ri, un rire aigu et désespéré. Tu bluffes. Tu ne jetterais pas ton propre frère dehors. J'ai déjà désactivé le paiement automatique de l'hypothèque ce matin, ai-je dit. Et j'ai retiré mon nom de chaque compte, prêt et demande que vous avez touché. Gage s'est levé lentement. Palmer, tu ne peux pas. Je peux. Et je le fais. Tout soutien financier s'arrête ce soir. La maison est à moi. Vous avez 30 jours pour vider les lieux. Tegan s'est avancé vers moi, le doigt pointé. Espèce de méchante. Tu penses que tu peux juste. Maverick s'est interposé entre nous. Ne fais pas ça. Elle s'est arrêtée, respirant fort. La voix de Gage s'est brisée. Tu détruis mon mariage. Tu détruis ma vie. Non, ai-je dit. Elle a fait ça le jour où elle a décidé de t'utiliser de la même manière qu'elle l'a utilisé, lui. Les yeux de Tegan se sont remplis de larmes. Vrai ou fausse? Impossible à dire. Gage, bébé, ne les écoute pas. Gage l'a regardé, puis l'acte de propriété, puis les papiers de faillite de Maverick toujours étalés sur la table. Il n'a pas dit un mot. J'ai ramassé mes clés. Les 30 jours commencent ce soir. Maverick m'a suivi jusqu'à la porte. Alors que je montais sur le porche, j'ai entendu Tegan crier « Ce n'est pas fini ». La voix de Gage, plus petite que je ne l'avais jamais entendue, « Tegan, est-ce que tout ça est vrai ?» La porte s'est refermée derrière nous. J'ai déposé Maverick à son hôtel, je l'ai remercié, et je suis rentré chez moi en silence. Mon téléphone est resté éteint tout le long du trajet. Gage a commencé à appeler à 23h47, dimanche soir, et ne s'est pas arrêté jusqu'au lever du soleil. 57 appels manqués, 219 SMS. Gage, Palmer, s'il te plaît, décroche. Gage, je suis à genoux là. Gage, elle jette des vêtements dans des valises. Gage, tu nous rends littéralement SDF. Gage, je suis désolé. Ok, je suis tellement désolé. Gage, tu es ma seule sœur. Gage, ne fais pas ça à maman et papa. Je n'ai pas touché au bouton vers une seule fois. Le téléphone est resté face contre la table de nuit, l'écran éclairant le plafond toutes les 30 secondes comme un stroboscope silencieux. Lundi matin, je suis entré au bureau à 7h59, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai appuyé sur Renvoyer pour l'email que mon avocat avait préparé pendant le week-end à l'attention de Gage Whitlock et Tegan Ashford Whitlock. 2. Palmer Whitlock, via Reynolds et Associés. Objet, cessation formelle de tout soutien financier et préavis de 30 jours pour quitter les lieux. 3 pages nettes. Paragraphe 1. Chaque dollar de soutien direct et indirect prend fin avec effet immédiat. Paragraphe 2. La résidence au 1427 Bellwood Lane, Cary, Caroline du Nord 27 519, est titrée uniquement au nom de Palmer Whitlock. L'autorisation d'occupation est, par la présente, révoquée. Paragraphe 3. Un délai de 30 jours civils vous est accordé à compter de la réception pour retirer tous les biens personnels. Le 31e jour déclenche l'expulsion formelle. Paragraphe 4. Tout dommage, retrait d'installation fixe ou tentative de placer des privilèges entraînera une action civile et pénale immédiate. Envoyé à 8h14. Accusé de réception des 2 adresses à 8h16. Tegan a répondu à mon email professionnel à 8h29. Objet, cessation formelle de tout soutien financier et préavis de 30 jours. Bien essayé. C'est le bluff le plus triste que j'ai jamais vu. Tu n'as pas le cran de jeter ton petit frère à la rue. On se voit au barbecue demain. J'ai hâte de te voir essayer d'expliquer ce caprice à tes parents. J'ai transféré sa réponse à mon avocat avec une seule ligne,
procéder sans plus attendre. À 9h05, la division de recouvrement des fraudes de Wells Fargo a envoyé un email directement à Gage et Tegan, en me mettant en copie. Objet, mise en demeure précontentieuse. Demande de prêt frauduleuse WF202571774. Montant frauduleusement tenté, 480 000 $. Demande de remboursement des frais de dossier, coûts d'enquête et dommages-intérêts statutaires totalisant 11 400 $ sous 90 jours. Le défaut de régularisation entraînera une poursuite civile déposée à la Cour supérieure du comté de Wake, et un renvoi au procureur général de Caroline du Nord pour poursuite pénale pour vol d'identité aggravée. J'ai transféré cet email directement à Tegan. Pas de texte, pas d'émoji, juste le transfert. Elle a répondu en 9 secondes. Tegan, tu es allé à la banque? Tu es folle. Tegan, Gage est en train de faire une dépression nerveuse complète. Tegan, tu es morte pour nous deux. Gage a recommencé à appeler à 9h22. J'ai refusé. Chacun d'eux. À midi, le groupe de discussion familiale s'était transformé en zone de guerre. Maman, Palmer, c'est quoi cet email d'avocat sur Terre? Maman, tu ne peux pas mettre ton frère à la rue. Papa, appelle-moi immédiatement. Gage, elle essaie de nous rendre SDF avant les vacances. Tante Linda, ce n'est pas un comportement chrétien. Je l'ai mis en sourdine et j'ai passé le téléphone en mode ne pas déranger. À 14h17, mon avocat a confirmé que le préavis de 30 jours avait été remis en main propre par un huissier agréé. Tegan a signé pour la réception à 13h59, en faisant un doigt d'honneur à la caméra. À 16h11, le gestionnaire hypothécaire a confirmé que le paiement automatique était définitivement annulé. Le compte nécessite désormais une approbation manuelle pour toute transaction. À 18h27, Tegan a créé un nouveau groupe de discussion intitulé Réunion de famille et m'a ajouté. Gage, maman, papa, 2 oncles et 3 cousins. Tegan, tout le monde doit voir ce que Palmer fait à son propre sang. En pièces jointes, la lettre de l'avocat et le PDF de la mise en demeure de Wells Fargo. Maman, Palmer, ça va beaucoup trop loin. Papa, nous parlons demain, que tu le veuilles ou non. Gage, elle nous tue. J'ai quitté ce chat sans un mot. À 20h52, le concierge du hall a sonné à mon appartement. Madame, un certain monsieur Gage Whitlock est en bas. Il dit que c'est une question de vie ou de mort. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Les images de sécurité ont montré Gage faisant les 100 pas dans le hall pendant 23 minutes, les mains dans les cheveux, avant de finalement sortir sous la pluie. À minuit, mon téléphone affichait 289 nouveaux messages et 71 appels manqués. Je n'en ai pas ouvert un seul. Demain, c'était le Memorial Day. Le barbecue était toujours prévu pour 14h, et je savais déjà exactement ce que je poserais sur la table de pique-nique. Memorial Day, 13h58. Je suis entré dans l'allée de maman et papa à Durham pour la dernière fois. L'arrière-cour sentait déjà le charbon de bois et les côtes levées. De la musique country flottait par-dessus la clôture. Tante, oncle, cousin, voisin, tout le monde riait, gobelet rouge à la main. Tegan se tenait à côté de papa au grill, dans une robe d'été blanche et un chapeau de cow-boy, retournant des burgers comme si elle était née dans la famille. Maman m'a repéré la première. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde. Puis elle l'a forcé à s'élargir et a fait un signe de la main. Palmer, tu es venu. J'ai marché droit à travers le portail, traversé l'herbe, et je me suis arrêté à la longue table de pique-nique recouverte d'une nappe à carreaux rouges. Personne n'a remarqué l'épais dossier manie dans ma main jusqu'à ce que je le pose avec un bruit sourd, juste entre la salade de pommes de terre et les haricots cuits. Le silence s'est répandu comme de la bière renversée. J'ai ouvert le dossier et j'ai étalé les documents en une rangée soignée. Premièrement, l'acte de propriété original de la maison de Carrie, à mon nom uniquement, enregistré en 2021. Deuxièmement, le préavis de 30 jours pour quitter les lieux, signé par Tegan hier. Troisièmement, le relevé hypothécaire montrant le paiement manqué et la clause d'accélération déclenchée. Quatrièmement, l'avis de pré-saisie de Wells Fargo daté de ce matin. Cinquièmement, la décharge de faillite, chapitre 7, de Maverick Whitaker de 2022. Chaque page tamponnée avec la signature de Tegan à côté de la sienne. Gage a laissé tomber son assiette. De la salade de choux a éclaboussé le patio. La main de maman a volé à sa bouche. La pince de papa s'est figée en l'air. Tegan a ri, nerveuse et forte. C'est quoi ça, une sorte de blague?
Gage a trébuché en avant et est tombé à genoux devant moi, la voix brisée. Palmer, s'il te plaît. Je vais arranger ça. Je vais la quitter. Je ferai n'importe quoi. Ne fais pas ça devant tout le monde. Je l'ai regardé de haut. Tu avais 30 jours. Tu as choisi de les passer à mentir. Tegan s'est approché, les joues rouges sous le chapeau. Tu fais ça ici, un jour férié? Tu es malade. Maman a enfin retrouvé sa voix. Palmer. Chérie, on peut parler à l'intérieur. Non, ai-je dit. Tout le monde mérite de voir exactement qui ils ont défendu. Papa fixait les papiers de faillite comme s'ils étaient écrits avec du sang. Tegan, est-ce que c'est vrai? Elle a levé les yeux au ciel. C'était il y a des années. Les gens changent. Gage pleurait maintenant, les mains agrippant mon jean. Je ne savais pas. Je le jure. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Je l'aime. S'il te plaît, Palmer. J'ai reculé pour que ses doigts glissent du tissu. Tegan a continué. Tu es juste jalouse parce que personne ne veut de toi. Tu es seul avec ton argent et ton gros boulot, et tu détestes ça. Nous, on est heureux. Les tentes ont halté. Quelqu'un a éteint la musique. J'ai regardé maman, puis papa, puis chaque visage qui avait pris le parti de Tegan ces 6 derniers mois. 30 jours, ai-je dit. Après ça, la banque prend la maison. Les prêts au nom de Gage sont son problème maintenant. J'ai fini de payer pour des mensonges. Gage a sangloté plus fort. Tu es ma sœur. Tu as cessé d'être mon frère le jour où tu l'as laissé utiliser mon nom pour voler. Tegan a bondi en avant comme si elle allait attraper les papiers. Papa lui a attrapé le poignet sans réfléchir. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Palmer, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. J'ai refermé le dossier vide. Je suis déjà parti, ai-je dit. Aujourd'hui, c'était juste l'adieu que vous m'avez forcé à livrer en personne. Je me suis retourné et j'ai traversé le jardin. Personne n'a bougé. Personne ne m'a rappelé. Le seul son était Gage pleurant dans l'herbe, et le grésillement de la viande brûlant sur le grill. Je suis monté dans ma voiture, j'ai reculé, et je suis parti sans regarder une seule fois dans le rétroviseur. 3 mois plus tard, la saisie était définitive. Un cadenas de la banque brillait sur la porte d'entrée. La vente de saisie a eu lieu un mardi matin. Je n'y ai pas assisté. Le syndic m'a envoyé les papiers finaux par email à 11h07. Propriété revenue au prêteur. Solde déficitaire annulé car je n'ai jamais signé en tant qu'emprunteur. Rupture nette. Tegan a été frappé par 3 procès civils distincts la même semaine. Wells Fargo pour les frais de prêt frauduleux. 2 sociétés de cartes de crédit pour les soldes qu'elle avait accumulés au nom de Gage une fois que j'avais tout verrouillé. Total des jugements, 163 000 $ et ça continue. Ses salaires, si jamais elle trouve un emploi, sont déjà saisis pour les 15 prochaines années. Le score de crédit de Gage s'est effondré à 510. L'atelier de réparation automobile où il travaillait a effectué une vérification de routine des antécédents après 6 mois d'emploi, et l'a viré le lendemain. Personne dans le triangle n'embauchera un mécanicien avec ce genre de drapeau rouge. Maman et papa ont mis leur petite maison de Durham sur le marché en août. Ils ont accepté une offre de 10 000 $ en dessous du prix demandé, juste pour conclure rapidement. Le produit de la vente est allé directement au remboursement des prêts les plus récents que Tegan avait convaincu Gage de contracter avant que je ne coupe les vivres. Ils ont emménagé dans un appartement de 2 chambres près de Guess Road. Maman laisse toujours la lumière du porche allumée chaque nuit, juste au cas où. J'ai bloqué tous les numéros qui leur ont jamais appartenu, changé mon portable personnel, changé ma ligne directe au travail, et demandé à Blair de filtrer chaque appel inconnu au bureau. Même mon adresse postale est maintenant une boîte postale privée sous le nom de l'entreprise. Je n'ai plus jamais entendu parler de Gage après le barbecue. Tegan a essayé une fois, depuis un téléphone jetable, 2 semaines après la vente. Le message était 4 minutes de cris et de pleurs. Je l'ai supprimé sans écouter jusqu'à la fin. Parfois, tard le soir, je sors les registres de propriété du comté et je regarde la maison de Carrie. Statut, propriété de la banque. Les photos de l'annonce montrent les pièces mises à nu, les murs que Gage a peints l'année dernière déjà rebouchés et repeints en beige neutre. Papa a envoyé une lettre via mon avocat en septembre. Manuscrite, 3 pages. Il s'excusait de ne pas avoir parlé plus tôt.
Il disait que maman pleure chaque fois qu'elle passe devant l'ancien quartier. Il disait que Gage dort sur leur canapé certaines nuits et n'a pas parlé à Tégan depuis des semaines. Il demandait si nous pourrions jamais nous asseoir en famille à nouveau. Mon avocat a posté la réponse que j'ai dictée, non. Ce fut le dernier contact. Les gens continuent de demander si je me sens coupable, si mon petit frère me manque. Si les liens du sang ne sont vraiment pas plus forts que tout. La vérité est plus simple. Parfois, protéger la famille signifie savoir exactement quand extraire le poison. Peu importe à quel point il crie, peu importe combien il saigne. Je dors bien maintenant. Fin. Merci d'avoir regardé l'histoire complète. Si cela vous a touché ne serait-ce qu'un peu, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire, et abonnez-vous pour ne jamais manquer la prochaine. À bientôt.